Première lecture. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde, SG 1, 13 à 15, 2, 23 à 24. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent, ce qui naît dans le monde est porteur de vie, on n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde, ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Psaume 29, 30, 2.4, 5-6ab, 6cd.12, 13. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. 29, 2a. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie. Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Deuxième lecture. Ce que vous avez en abondance comblera les besoins des frères pauvres. 2 Co 8, 7.9.13-15. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne. En soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Évangile. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. MC 5, 21 à 43. Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. 2 Tm 1, 10. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer, arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment, ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains, pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration, au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait, qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui répondirent, tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes, qui m'a touché ? Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela.
Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant, et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Les temps ordinaires de l'année liturgique B, le Seigneur nous rappelle ce pourquoi il nous a créés. Dieu nous a créés pour la vie et non pour la mort. Dieu nous a créés pour le salut et non pour la condamnation. Dieu nous a créés immortels, comme lui est immortel. Le Seigneur, en nous envoyant ce message en ce jour, il voudrait nous éviter de nous lamenter comme nous l'avons toujours fait. Surtout quand nous pensons que nous sommes abandonnés, quand nous pensons que nous sommes confrontés à la misère, à la souffrance, à la mort. Il voudrait nous dire, tout cela est passager. Devant moi, rien n'est impossible. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de ce jour, quand nous voyons l'homme qu'on appelle Jaïr aller vers le Seigneur Jésus-Christ pour lui soumettre la situation que traverse sa fille. Sa fille était à l'article de la mort. Jaïr dit au Seigneur, « Descends vite avant que ma fille ne meure. » Et Jésus lui dit, « Je viens, je descends avec toi dans ta maison. Nous allons pouvoir résoudre cette situation. Je vais pouvoir étendre ma main sur cette fille. Elle ne mourra pas, elle vivra. » Et pendant que Jaïr est en train de discuter avec le Seigneur, voilà une femme qui invente sa foi. Après avoir souffert pendant de longues années, elle a perdu beaucoup de sang, elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle a circulé chez tel ou tel autre médecin. Plus elle allait chez ces médecins, plus elle dépensait de l'argent, plus sa maladie ne faisait que s'aggraver. Donc, elle était condamnée à vivre loin de la société, car une femme qui perdait le sang dans l'Ancien Testament, chez les Juifs, cette femme était considérée comme une personne impure. Et voilà, elle invente sa foi. Elle s'est dit, au milieu de cette foule immense, je peux m'approcher, je peux toucher les habits du Seigneur et avoir la guérison. Effectivement, avant même que le Seigneur n'intervienne, ne discute avec elle, le fait seulement d'avoir touché avec foi le vêtement du Seigneur, elle a retrouvé la vie, elle a retrouvé le salut, elle a retrouvé sa guérison. Toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, pourquoi tu ne peux pas inventer ta foi? Jésus est à ta disposition. Il passe au milieu de nous chaque jour. Il est à côté de nous. Il est avec nous. Même si le dimanche passé, les disciples ont considéré qu'il était absent, qu'il dormait, et pourtant il était avec eux dans la barque. Ce même Christ voudrait que tu le touches aussi, que tu inventes quelque chose qui pourra témoigner de ta foi. Quand Jésus a interrogé, a demandé, mais quelqu'un m'a touché, et quand il a rencontré cette femme, elle lui a confessé toute la vérité. J'ai beaucoup dépensé, j'ai beaucoup souffert, vous m'avez déjà condamné à mort, mais voilà, le fait que j'ai touché à tes habits, à tes vêtements, j'ai retrouvé la vie, j'ai retrouvé
ma dignité, j'ai retrouvé tout ce que j'avais perdu. Et donc, cette femme a été pour Jaïr, je dirais, quelque chose qui devait renaître en lui. Son geste devait faire renaître la foi de Jaïr pour qu'il sache que même si on vient lui annoncer que la fille est morte, que ça ne valait pas la peine de déranger le Seigneur, ils se disent, si cette femme a souffert 18 ans, elle a reçu la guérison dans un instant, pourquoi pas ma fille, pourquoi pas ceux de ma maison? Et Jésus dit à Jaïr, crois tout simplement et tu verras, je vais descendre avec toi, crois tout simplement et ta fille vivra. Et Jaïr a dit sa foi, il a dit, je crois, descendons à la maison. Je ne prends pas en considération ce que les autres racontent, je voudrais considérer vraiment ce que toi tu me dis, car ta parole, elle est une parole qui donne la vie. Et une fois arrivé à la maison, Jésus, qui considère que cette fille dormait, il va la réveiller avec une seule parole, Talita Koum, je t'ordonne, jeune fille, lève-toi. Et elle s'est levée de la mort pour retrouver la vie. Et donc Jésus, au milieu de nous, il est venu pour nous donner la vie, pour nous tirer de l'ombre de la mort, pour nous tirer de là où nous pensons que tout est fini, là où nous pensons qu'il n'y a plus rien à faire. Jésus nous dit que moi je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le commencement, je suis la fin. Quand moi j'arrive, tout ce que je déclare, ça s'accomplit. Et donc, nous aussi aujourd'hui, grâce à notre foi, nous pouvons nous approcher du Seigneur et le soumettre ce que nous avons offert, je ne sais pas moi, à telle personne, ce que nous avons confié à tel médecin, ce que nous avons confié à telle personne de confiance et que personne n'a su nous donner une solution, nous pouvons les confier à Jésus et lui, il va nous donner une solution. Rendons grâce à Dieu pour la vie que lui-même nous donne et soyons unis à lui pour que dans le monde, tous accourent vers lui car il est le maître de la vie. Il est celui qui nous ressuscite d'entre les morts. Il est celui qui finit aussi nos maladies. Je vous souhaite un très bon dimanche. Le saint du jour est une liste quotidienne des saints gardés dans la mémoire de l'Église. Les histoires des maîtres de la vie chrétienne de tous les temps qui comme des phares radio orientent notre chemin. Nous célébrons aujourd'hui les premiers martyrs de l'Église de Rome. Aussitôt après la mémoire des saints Pierre et Paul, le calendrier évoque les premiers martyrs de l'Église de Rome, faussement accusés par Néron d'avoir incendié la ville le 19 juillet 64 et pour cela condamnés à mort, après de nombreux supplices. La persécution s'étendra jusqu'en 67.
Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Alléluia. Tato, panvoa mukubile, pouvoir monter léger, kunyenga mubianza byabalwishibani. Bobo, bavoa banjingile, nebubi menga binene. Jinkwanyisha mulopoa, jinkwanyisha fumuani, jinkwanyisha fumuani, jinkwimbila mulopoani, jinkwimbila mulopoa, jinkwanyisha fumuani, jinkwanyisha fumuani, jinkwimbila mulopoani, jinkwimbila mulopoani. Bana bakola nzambi wanyu ubandamina bakola basanka pa bakumanya bakusaje. Amen. Jinkwanyisha fuwani, jinkwimbila mulopoa, jinkwanyisha fuwani, jinkwanyisha fuwani, jinkwimbila mulopoa, jinkwimbila mulopoa. Sakijila kwa jina mbuluisha jebe chanyi chuma cha kukupa mbuji mapwani meme panjintangila ile na biuji mungenzele memanjinkwanyisha mulopoani jinkwanyisha fomoani jinkwimbila mulopoa, jinkwanyisha fumua, jinkwanyisha fumua, jinkwimbila mulopoa, jinkwimbila mulopoa, jinkwanyisha fumua, jinkwanyisha fumua, jinkwimbila mulopoa, jinkwimbila mulopoa. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi aussi, va et fais de même.